Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Kuf Yud Dalet, feuille numéro 114. Nous sommes à la feuille 113, deux lignes avant la fin. Rav Yitzhak bar Bisna Erkesoulé Mafteche Debe Midrasha Birshut Rabim Beshabbata. Rav Yitzhak, fils de Bisna, il a perdu les clés de la maison d'études dans le domaine public un jour de Shabbat. Avec un des Rabbi Pedat, il est allé chez Rabbi Pedat pour lui demander quoi faire. À Marley, il lui a dit Zil debar Tali Vetalia, va prendre des petits garçons et des petites filles, Veletaïlu Hatam, pour qu'ils se promènent là-bas, à cet endroit. Dimeshakre, Lehu, ainsi s'ils trouvent ces clés, Maïte Lehu, ils vont te les apporter. Alma Kesavakata Nochen Nevelot, En Bedim Metsuvim Lafrisho. Donc ça veut dire qu'il pense qu'un enfant qui mange de la viande d'un animal qui n'a pas été abattu rituellement, le tribunal rabbinique n'a pas besoin de l'en empêcher. Comme ici, on ne les en empêchera pas de transporter dans le domaine public, puisque ce sont des enfants. Les Mamesayale, va-t-on dire qu'on a un appui à cette opinion d'une braïta qui dit le Yom Haradam le Tinok Haveli Mafteach Haveni Chotam. Un homme n'a pas le droit de dire le Shabbat à un petit enfant, apporte-moi une clé, apporte-moi une bague avec un seau. Et là, menichotolech, menichozorek. Par contre, il le laisse s'il veut déraciner ou s'il veut lancer. La Gemara dit à Marabaye. Abaye dit, il n'y a pas de preuve de là-bas. Tolech, ba'atichelo la couve. Quand on parle de déraciner, il s'agit d'une plante qui se trouve dans un pot qui n'est pas troué. Et donc, ce n'est qu'un interdit d'ordre rabbinique, parce que dans de la Torah, ça ne s'appelle pas planter, puisque le pot est détaché du sol, et c'est pourquoi c'est permis. Zorek, pareil pour lancer, le Carmélite des Rabbanan, on parle dans un domaine où l'interdit, le Shabbat, n'est que d'ordre rabbinique. Tashvar, viens, écoute. Une autre braïta qui dit, Ovet Kravim Shebale Chabot, un non-juif qui vient éteindre un feu, on n'a pas le droit de dire va éteindre, on ne va pas éteindre, parce qu'on n'a pas d'obligation de lui faire cesser le travail le Shabbat. Un petit enfant qui vient éteindre le feu, on lui dit n'éteins pas chez Shvitato Alehem, parce que on est responsable qu'il cesse le travail le Shabbat. Donc on voit que on ne peut pas le laisser faire. Alors Rabbi Yochanan répond, parce que là, il le fait pour faire plaisir à son père. Dans ce cas-là, on ne doit pas le laisser faire. Oui, mais alors, dans le même cas, pour le non-juif, s'il le fait pour faire plaisir aux Israël, est-ce qu'on peut le laisser faire? On répond que le non-juif, il le fait toujours pour lui-même, pour ensuite recevoir une rémunération, quoi que ce soit. C'est pas pour le juif. Tashpa, viens, écoute. Une autre preuve, d'une braïta. Ben Chaver, Shiragil, Tel Aviv, Imo, Amaretz. Le fils d'un homme qui est exigeant, rigoureux pour l'accomplissement des commandements, et qui a l'habitude d'aller chez le père de sa mère, qui lui est un ignorant, qui ne fait pas attention. On ne craint pas qu'il va lui faire manger quelque chose qui n'a pas été, dont on n'a pas fait les prélèvements. Et si on voit dans sa main des fruits, on n'a pas besoin d'y prêter attention. Donc on voit qu'on peut le laisser faire. Rabbi Yochanan répond, ici il s'agit de fruits qui étaient d'un ignorant, l'obligation n'est que d'ordre rabbinique, c'est pourquoi on a été coulant. Et la Tamade de Maïr, donc ça voudrait dire que toute la raison, c'est parce que c'est que une obligation d'ordre rabbinique, mais s'il y avait une obligation certaine de la Torah, on aurait dû effectuer les prélèvements vers Rabbi Yochanan Berosé al Da'at Aviv. Pourtant, Rabbi Yochanan a dit auparavant que c'est seulement lorsqu'il le fait pour faire plaisir au père qu'on n'a pas le droit de le laisser faire. Et là, Rabbi Yochanan Souké Mesav Kalé. En réalité, pourquoi Rabbi Yochanan ici, il a donné une autre explication, c'est parce que lui, il a un doute. Est-ce qu'on a le droit de le laisser faire ou pas?
Kayachamatre, kayachamatre. Donc chaque fois qu'on amène une preuve dans un sens, il essaye de repousser dans l'autre. Là, je parle bien, écoute. Une braïta ben chaver Kohen, chez Ragil Lechetzelavimo Kohen, Amaretz. Le fils d'un homme rigoureux, pointilleux pour l'accomplissement des commandements, qui est un prêtre, et qui a l'habitude d'aller chez le père de sa mère, qui est un prêtre mais ignorant, qui ne fait pas très attention. On ne craint pas qu'il va lui faire manger du prélèvement au prêtre impur. Et si on trouve entre ses mains des fruits, on n'a pas besoin d'y prêter attention. Donc on voit qu'on le laisse faire. Et l'Agma répond, Bitrova de Rabanan. Il s'agit ici de cas où l'obligation de prélèvement au prêtre n'est que d'ordre rabbinique. Tâche pas bien, écoute. Yonek tinok voler, merovet kochavi ou bibehema temea. Un nourrisson a le droit de téter d'une non-juive ou d'un animal non cachère. Ven chosheshin, beyonek shaketz. Et il n'y a pas lieu de prêter attention au fait qu'il tète d'un animal interdit. Par contre, il n'a pas le droit de lui donner à manger de la viande d'animaux qui ne sont pas abattus rituellement ou qui sont impropres à la consommation, cachère, ou des cadavres de reptiles morts. Et dans tous ces cas-là, il a le droit de téter de ces animaux, même le Shabbat. Le gadol assour, si c'est un enfant ayant atteint la majorité, c'est interdit. Abba Sholomer, Noagim Aïnou, Shionkim, Ibema Teora, Beyom Tov. Abba Sholomer dit, nous avions l'habitude de téter d'un animal kasher, jour de fête. Katanimia, En Chosheshim, Bionek Shaketz. En tout cas, on voit qu'on peut le laisser faire, même s'il tète d'un animal non kasher, ce qui est normalement interdit. Adam Shum Sakana. Là-bas, c'est différent, c'est parce que si il ne tète pas l'animal, il n'aura rien à manger et ce serait un danger pour lui. Il y a Rigadol Nami, mais alors à ce moment-là, même s'il est majeur aussi, Gadol Bae Umdena, Katanami, Liba Umdana. On répond s'il est plus âgé, il faut vérifier si c'est vraiment un danger. Et pour le petit, alors aussi, on devrait vérifier. Amaravuna Bere de Rav Yoshua, Stam Tinok, mais ce qu'on essaie de Khalav. Ravuna Fit Rav Yoshua répond oui, mais quand il est tout petit, on considère que il est toujours en danger s'il n'a pas de lait. On a vu qu'Abba Shaoul dit que nous avions l'habitude de téter d'animal kasher jour de fête. Alors comment cela? Si c'est parce qu'il y avait un danger si on ne le faisait pas, le Shabbat, Nami. Ça aurait dû être permis même Shabbat. S'il n'y a pas de danger, même jour de fête, c'est interdit. Alors on répond qu'on parle d'un cas où il n'y a pas de danger, mais une souffrance. Il considère que tété, c'est considéré comme l'interdit shabbatique de faire sortir de sa couverture naturelle, mais de manière inhabituelle. Et donc Shabbat est sur ce qu'il a gazou rabanan. Shabbat où c'est un interdit où il y a la sanction de lapidation, les sages ont interdit. En même temps, ils sont lave le gazou rabanan. Jour de fête où ce n'est qu'un interdit saint de la Torah, les sages n'ont pas interdit. Tashma, viens écoute. Une braïta qui rapporte un verset dans les Lévitique, Lota achilum kishek etzhem. C'est marqué, vous ne les mangerez pas, car ils sont interdits. Lota achilum lazir agdolim alaktanim. De ce verbe-là, on apprend également, vous ne les ferez pas manger pour interdire aux grands de ce que les petits en mangent. Ah, donc ça veut dire donc qu'il doit leur dire de ne pas manger, donc on voit que c'est interdit de les laisser faire. Non, c'est pas une preuve. De l'olis foulé biadaim. On vient m'apprendre qu'il ne doit pas leur donner directement à manger. Mais s'ils le font d'eux-mêmes, il peut les laisser. Tachman, viens, écoute. Un autre verset dans Lévitique, on nefesh bikel motochal dam. Toute personne de parmi vous ne mangera pas de sang.
Azir Agdolim Aktanim. De là, on apprend que les grands doivent faire attention aux petits là-dessus. Maïla de Amre de Hulotochlu. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils doivent leur dire de ne pas manger, donc on ne peut pas les laisser faire. L'eau de l'eau les sous les biyadaim. Non, ça peut vouloir dire qu'on ne doit pas leur donner directement à manger. Tashpa, viens, écoute, encore une autre braïta, un verset dans Lévitique. Et mort ve'amata. C'est marqué, tu diras aux prêtres et tu leur diras. Pourquoi on répète 2 fois? La zirgedolim laktanim. C'est pour dire aux grands de faire attention aux petits. Maïla de amar leulotitamu. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils doivent leur dire de ne pas se rendre impurs. Donc on ne peut pas les laisser faire. Non, c'est pour dire qu'ils n'ont pas le droit de les mettre directement dans l'impureté. Et on a besoin de ces 3 enseignements. Car si on avait appris uniquement concernant les animaux interdits, Mishum des Souran de Machéou, parce que là-bas il s'agit de cadavres de reptiles, où l'interdit c'est même un tout petit volume. Avadam de Adikarevi et malo. J'aurais pu croire que pour le sang, où la sanction n'est que lorsqu'on a bu un quart de log de sang, j'aurais pu croire qu'il n'y a pas d'obligation pour les grands de faire attention aux petits. VH pour une andam. Et si on va enseigner pour le sang, je ne dis qu'à Karen, je redis parce que il y a la sanction du retranchement pour celui qui en mange. Aval, shratzim. Mais pour les cadavres de reptiles et malo, puisqu'il n'y a pas cette sanction, j'aurais pu croire qu'il n'y a pas cette obligation aux grands de faire attention aux petits. VH pour une étarté. Si on m'avait enseigné que ces 2 cas-là, Mishum de Isuran, Beshavu Akol, j'aurais dit parce que c'est un interdit qui est applicable à tous. Aval Touma, mais l'interdiction de se rendre impur qui n'est que pour les prêtres. Et malo, j'aurais pu croire que les grands n'ont pas besoin de faire attention aux petits. Et si on m'avait enseigné que dans le cas de l'impureté des prêtres, j'aurais dit j'aurais dit que c'est différent les prêtres, on est plus exigeants puisqu'ils ont plus de commandements. Avalane malo. Mais dans les autres cas, j'aurais pu croire que non. Ticha, c'est pourquoi j'ai besoin de ces 3 règles. Donc je parviens, écoute. On a vu dans notre Mishnah 2 frères, l'un normal et l'autre sourd-muet. Les Souinchter Hayot sont mariés à 2 sœurs, Pikachot, les 2 normales. Maître Eresh Baal Pikachat. Si le sourd-muet marié avec celle normale est décédé, Mayase Pikar Baal Pikachat, que fera le normal marié avec une normale? Tetse Mishum Achotisha. Sa belle-sœur pourra repartir se remarier puisque elle est la sœur de sa femme. Si c'est celui qui est normal marié avec une normale qui est décédée, que fera le sourd-muet marié avec une normale? Il doit renvoyer sa femme avec un acte de divorce, puisqu'elle est la sœur d'une femme qui est en attente de Lévira, donc interdite. Et la femme de son frère est interdite à tout jamais, puisqu'elle est la sœur de sa divorcée. Et la Gemara demande pourquoi il a besoin de renvoyer sa femme avec un acte de divorce. Tetiv Gabé. Elle a qu'à rester avec lui, puisque lui n'a pas toute sa conscience. Donc il est considéré comme un enfant qui mange de la viande interdite et on peut le laisser faire. La Gemara répond Mishum Isura Dida. C'est à cause de l'interdit pour elle qui est normal. Alors viens, écoute. 2 frères normaux mariés à 2 sœurs, l'une normale et l'autre sourd-muette. Si le normal marié avec la sourd-muette est décédé, que fera le normal marié avec la normale? Elle pourra se remarier avec un étranger puisqu'elle est la sœur de sa femme. Si c'est le normal marié avec la normale qui est décédée, que fera le normal marié avec une sourd-muette? Il doit renvoyer sa femme avec un acte de divorce, puisque elle est la sœur d'une femme qui est en attente avec lui de Lévira, donc interdite. Pour la femme de son frère, il observera la cérémonie des choses. Mais pourquoi il doit renvoyer sa femme avec un acte de divorce? Elle a caressé avec lui,
puisque elle est sourd-muette. Donc, elle n'a pas toute sa conscience, comme elle est comme un enfant qui mange de la viande interdite, puisqu'il y a une opinion qui dit qu'on peut le laisser. Shumisura d'idée. Oui, mais c'est à cause de l'interdit pour lui qui est normal. Amaravat Hashma. Alors Rava dit, viens, écoute la suite. Deux frères, l'un sourd-muet et l'autre normal. Marié à deux sœurs. Une normale et une sourd-muette. Maître si le sourd-muet marié avec la sourd-muette est décédé, que devra faire le normal marié avec le normal? Mais pour lui, sa belle-sœur, elle peut aller se marier avec un autre, puisqu'elle est de toute façon la sœur de sa femme. Si c'est le normal marié avec la normale qui est décédée, que fera le normal marié avec celle qui est sourd-muette? Il devra renvoyer sa femme avec un acte de divorce, puisqu'elle est la sœur d'une femme qui est en attente de Lévira avec lui. Mais Shetachiv Asura Leolam. Et la femme de son frère sera interdite définitivement pour lui et pour tous, puisqu'il ne peut pas avoir de Lévira avec elle, ni observer le déchaussement, puisqu'il, lui, ne peut pas prononcer les phrases. Or là, il n'y a pas d'interdit ni pour elle ni pour lui, puisque lui est sourd-muet et elle est sourd-muette. Donc les deux n'ont pas de conscience. Et malgré tout, il est écrit qu'il doit la renvoyer avec un acte de divorce. Donc on voit qu'on ne peut pas la laisser faire. Alors Rav Shmaya dit que là, c'est une institution rabbinique. Parce que sinon, les gens penseraient que la sœur, la femme du défunt, n'a pas d'obligation de lévira avec lui, puisqu'il garde sa femme. Et donc, il risquerait de l'autoriser à se marier avec un étranger sans avoir fait la cérémonie de déchaussement. Matitin, Mishnah. Aïcha Shalchaï ou Barlan Udatayam. Une femme qui est partie, elle et son mari, outre-mer. Shalom Beno Levena, Shalom Baolam. Il y avait la paix entre elle et lui, et la paix dans le monde. Uba Amra Ahmed Barli, Tinase, Med Barli Tinatiabem. Puis elle est revenue, et elle a dit, mon mari est mort. Elle pourra se remarier, ou s'il était mort sans enfant, elle pourra observer le Lévira. Shalom Beno Levena Milchama Baolam. S'il y avait la paix entre lui et elle, mais la guerre dans le monde, ou s'il y avait une dispute entre lui et elle, et la paix dans le monde, elle est venue dire mon mari est mort, et là les ménagères ne la croient pas. Parce qu'étant donné qu'elle était en dispute avec lui, ou que de toute façon c'était une situation de guerre, elle risquerait d'avoir déduit qu'il est mort alors qu'en vérité elle ne l'a pas vu mort. Rabbi Domer l'olam enani menet ela imken bata bocha ou begadei akroaim. Rabbi a dit, elle n'est jamais cru de dire son mari est mort, sauf si elle vient en pleurant avec les vêtements déchirés. Amolo achazou achazou tinaché. Et les sages ont répondu, dans tous les cas, elle pourra se remarier. Mara, Tana Shalom Beno Lebena. On a parlé dans la Mishnah du cas où il y a la paix entre lui et elle, bien que c'est le cas normal. Mishum de Kabaï Levitne, parce que juste après, on voulait enseigner le cas de Ketata Beno Lebena, de la dispute entre lui et elle. Tana Shalom Baolam, et on a parlé du cas de la paix dans le monde, bien que c'est le cas normal. Mishum de Kabaï Levitne Milchama Baolam. Parce qu'après, on voulait parler du cas où il y avait la guerre dans le monde. Amar Rabama et Amar de Milchama. Ravadike, la raison pour laquelle elle n'est pas crue quand il y a la guerre. Mishum de Amra Bidedami. Parce que elle vient témoigner alors que elle n'est pas vraiment sûre. Salkanata bechol ane de iktoulé ou palit. Elle se dit, avec tous ces gens-là qui sont morts, est-ce que lui, il a réussi à s'en sortir? Et même si on va dire que, puisqu'il y a la paix entre lui et elle, donc, elle va attendre de voir qu'il est vraiment mort. Parfois, on l'a frappé à lui avec une flèche ou
avec un glaive, mais Sabra Vadaimet, et elle se dit c'est sûr que il est mort, bien qu'elle est partie avant. Les cas de Avatsmatre Vechaya, or il peut arriver que il a été soigné et il a survécu. Sabra Rava le mémoire Ravon Enoke Milchama, de l'Amrabi des Dami. Rava pensait dire au départ que la famine, c'est pas comme la guerre, qu'elle ne viendra pas témoigner si elle n'est pas sûre. Amarava, Ravon Aruk Milchama. Ensuite, Rava a dit, la famine, c'est comme la guerre. Daïda Tatekame de Rava, parce qu'une fois, il y a une femme qui est arrivée devant Rava, Amrale Baali Met Beraav. Et elle lui a dit, mon mari est mort de famine. Amala Shapir Avad de Shizvat Nafshech. Et Rava lui a dit, ah, tu as bien fait de partir pour te sauver. Sakadata de Baou pourta de Nafefita de Shavakle ou Averhaye. Est-ce que tu allais penser que, avec le peu de farine que tu lui as laissé, il allait rester en vie? Alors elle lui a dit, ah, effectivement, le maître a bien compris qu'avec ce qu'il avait, il ne pouvait pas survivre. Et donc, elle a bien montré que elle n'avait pas vu mourir, mais elle pensait qu'il était mort. Et après, Rava a dit que la famine, c'est encore pire que la guerre, on la croit encore moins. Parce qu'en temps de guerre, c'est lorsqu'elle dit mon mari est mort dans la guerre, c'est là qu'on ne le croit pas, mais s'il dit il est mort sur son lit, on la croira. Alors que pour la famine, comme tout le monde subit la famine, elle n'est crue que si elle a dit il est mort et je l'ai enterré. S'il y a des éboulements un peu partout, c'est comme la guerre d'Amra Bidé d'Ami. Elle risque de témoigner alors qu'en vérité elle n'est pas sûre. Chez Loar Nechashim Akrabim, Ariane Kemilchama, d'Amra Bidé d'Ami. Si il y avait des serpents et des scorpions qui venaient attaquer, c'est comme la guerre. Elle risquerait de témoigner alors qu'en vérité elle n'est pas sûre. Une épidémie, certains disent que c'est comme la guerre. D'autres disent que c'est pas comme la guerre. Certains disent que c'est comme la guerre. Elle risque de témoigner alors qu'en vérité elle n'est pas sûre. D'autres disent que c'est pas comme la guerre. Parce qu'on s'appuie sur l'adage populaire qui dit Chef Shanim Avebutna, Venash Bilashani la Azil. Pendant cette année, il y avait une épidémie. Mais un homme qui n'était pas encore arrivé à l'âge de mourir n'est pas parti. C'est la fin de l'étude du DAF Kouf Yud Dalet de la feuille numéro 114.